Bonjour, nous revoilà de nouveau ensemble pour continuer, pour faire le point de tout ce que nous avons fait depuis le début. Alors, dimanche 23 janvier, toujours Madame Semmoud, prof de français à l'école, au groupe scolaire Bouabdallah, niveau 4e année, séquence 4, argumenter dans le dialogue. Maintenant, je vais essayer de faire la mise au point, faire le point de tout ce que nous avons fait en grammaire et surtout en compréhension de l'oral, de l'écrit, c'est-à-dire nous revenons sur le dialogue. Alors, le dialogue, pour faire le dialogue ici, dans un récit, on peut rapporter les paroles des personnages de différentes façons. Alors, on peut rapporter dans un récit, on peut rapporter les paroles ou les propos, c'est la même chose, des personnages de différentes manières. Voilà. Nous allons aujourd'hui, si vous voulez, on va voir le style direct et le style indirect. Voilà, indirect. Là, c'est-à-dire comment on rapporte les paroles des personnages qui parlent dans un récit. Dans un récit, l'auteur donne la parole aux différentes personnes qui sont dans le récit. Alors, dans un récit, on peut rapporter les propos des personnages, les propos des personnages de différentes manières. Voilà. Bien. Alors, nous allons ici voir les changements qui s'opèrent quand on passe du style direct au style indirect. Alors, si vous êtes en ligne, j'aimerais bien que vous recopiez ce tableau avec moi au fur et à mesure que je le porterai au tableau. Voilà. Alors, nous avons ici voilà. Alors, type de phrase. Discours direct, discours
Voilà. Et j'aimerais attirer votre attention que cette activité est d'une importance car ce sont là les exercices que nous vous posons dans les devoirs et dans les compositions. C'est-à-dire la question met ou transforme la phrase ou met la phrase suivante au style direct ou met la phrase suivante au style indirect. Alors, premièrement, le type de phrase que nous avons, c'est la phrase déclarative. Voilà, la phrase déclarative. Voilà, vous allez voir la phrase déclarative. Voilà, dans le style indirect. Je répète, on va employer la phrase. Voilà. La phrase déclarative dans le style direct. Et on va mettre l'exemple. Alors, l'exemple, l'enfant noir assure deux points, j'ouvre les guillemets. Je n'ai rien fait de mal. Voilà. Et je ferme les guillemets. Alors là, vous suivez, s'il vous plaît. Ici, nous avons une phrase, nous avons ici le discours direct. L'enfant noir assure « Je n'ai rien fait de mal ». Alors cette phrase qui est au style direct, nous allons la transformer et la mettre au style indirect. Et on va voir ce que ça donne. Alors, comme je vous ai montré, la première des choses que vous avez à faire, c'est d'enlever les guillemets. Ensuite, vous allez faire des transformations. L'enfant noir assure. Qui est-ce qui parle? C'est l'enfant. Hein? Donc, je suis obligée de changer le pronom personnel, je, qui est je. Voilà. Hein? Maintenant, c'est l'enfant qui parle directement. Je suis, je n'ai rien fait. Quand je vais passer au style indirect, nous allons parler de l'enfant, c'est-à-dire lui, la troisième personne du singulier. Alors, et je vais avoir, alors, l'enfant noir assure, voilà, et je suis assure qu'il, je vais mettre, voilà, hein, qu'il n'a rien fait. Voilà. Hein? J'ai changé, j'ai ajouté le que, j'ai remplacé le je parce que c'est plus l'enfant, c'est pas moi qui, c'est pas lui qui parle directement. On parle de lui. L'auteur parle de lui, il. Alors, je remplace je par il. Automatiquement, je change le verbe. Hein? Je n'ai, il n'a rien fait et je mets un point. Voilà.
Là, ici, le verbe assurer ne joue pas le rôle du verbe de parole. Hein? Et nous avons remplacé le discours direct par une proposition subordonnée, complément d'objet direct. Voyez? Alors, quand on a une phrase déclarative dans le style direct, nous remplaçons par une proposition subordonnée, complément d'objet direct, avec le que, la conjonction de subordination que. Je rappelle, je dis que, j'avoue que, j'assure que, hein, j'affirme que, je constate que, etc. Et j'ai la proposition subordonnée, complément d'objet direct. Voilà, c'est la phrase déclarative. Mais bon, ensuite, nous allons passer à la phrase impérative. Voilà, je vais tracer un trait et j'ai la phrase impérative. Je répète, cette activité est très importante car ce sont là les exercices que nous posons, qui sont posés dans les devoirs, les compositions, même au brevet. C'est le passage du style direct vers le style indirect. Bien. Alors, l'exemple de point court jusqu'à cet arbre. Court jusqu'à cet arbre. Lui dit, lui ordonne le blanc. Voilà. Voilà. Cours jusqu'à cet arbre, lui ordonne le blanc. Alors, dans ce discours direct, quel est le type de phrase que nous avons? Nous avons la phrase impérative. Voilà. Le verbe courir est conjugué à l'impératif. Cours, courant, courez. Hein? Le verbe est conjugué à la forme impérative et nous avons, il donne une phrase impérative. Cours jusqu'à cet arbre. Donc cette phrase est une phrase impérative. Lui ordonne le blanc. Alors, style direct au style indirect. Qu'est-ce que ça va donner? Hein? Alors, on va changer et vous avez remarqué que le verbe de parole, hein, le verbe de parole est placé à la fin de la phrase, après les propos de, après la phrase, c'est-à-dire après le propos du noir, du blanc. Cours jusqu'à cet arbre, lui ordonne le blanc, l'homme blanc. Alors, comment on va faire? Alors, on va écrire le blanc, regarde, là, le blanc,
lui ordonne tout à l'heure on avait fait l'inversion du sujet. On a inversé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein? On a inversé, maintenant on met chaque chose à sa place. Le sujet à sa place et le verbe à sa place. Le blanc lui ordonne, et là, puisqu'il y a une phrase impérative, je vais mettre de. C'est que de, et automatiquement, après de, je vais mettre l'infinitif de courir. Hein? De courir. Le blanc lui ordonne de courir jusqu'à cet arbre, jusqu'à voilà. Le blanc lui ordonne de courir jusqu'à l'arbre. Voilà. On va passer, alors maintenant, au lieu de dire cet arbre, je préfère dire jusqu'à l'arbre, c'est plus correct. Alors, la phrase, non, la phrase interrogative. La phrase, voilà, alors là, interrogative, voilà. Alors la phrase interrogative, il y a trois façons. Alors, on va faire l'exemple. Il lui demande deux points, ouvre les guillemets. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as fait ton travail? Ah. Voilà, et je ferme les guillemets. Alors regarde, il lui demande, est-ce que tu as fait ton travail? C'est une phrase interrogative. Voilà. Elle commence par est-ce que. Voilà. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Hein? Quand on pose une question, on emploie l'expression est-ce que. Est-ce que tu as lavé tes mains? Est-ce que tu as appris tes leçons? Est-ce que tu as fini tes devoirs? Hein? Et c'est une phrase interrogative. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le style indirect? Alors, dans le style indirect, voilà ce que ça va donner. Il lui demande est-ce que. Là, quand il y a la question est-ce que, automatiquement, je mets si. Voilà. Il lui demande si. Là, nous avons, quand il a posé la question, il lui a posé directement est-ce que tu as fait tes devoirs? Maintenant, quand il va parler de lui. Il ne parle plus directement. Il parle de. Alors, si le tu va devenir il. Parce que il ne lui parle plus directement. Quand je te parle à toi, je te dis tu, toi. Mais quand je parle de toi, je dis
je, lui, il. Alors là, si il. Voilà. Et comme je ne peux pas laisser deux voyelles ensemble, automatiquement, je mets l'apostrophe. Alors, s'il a fait, et non pas ton travail, s'il a fait son travail. Voilà. Voilà, son travail au lieu de ton travail. Voilà, son travail. Voilà. On a changé les personnages. C'est bon? Alors, la phrase interrogative, voilà. Ça, c'est le premier. Dans la phrase interrogative, il y a trois cas. Voilà, le premier cas. Maintenant, le deuxième cas. Je vais vous donner notre exemple. Alors, toujours, il lui demande il leur demande, deux points, ouvrez les guillemets. Êtes-vous raciste? Êtes-vous raciste? Voilà. Êtes-vous raciste? Voilà. Et je ferme les guillemets. Regardez cette phrase. C'est toujours une phrase interrogative, mais là, nous n'avons pas utilisé la tournure est-ce que. Nous avons utilisé ici l'inversion du sujet. Je répète, vous devez vous rappeler qu'est-ce que c'est l'inversion du sujet. Chaque fois, je le dis. L'inversion du sujet. Exemple, voilà. On a ici tu manges. Voilà. Quand on fait l'inversion du sujet, ça devient manges-tu? C'est-à-dire, le pronom personnel change de place, le verbe passe en premier et le pronom personnel passe en second lieu. Tu manges, manges-tu? Vous venez, venez-vous? Voilà, voilà, c'est ce que nous appelons l'inversion du sujet. Alors, je reviens ici. Il leur demande, êtes-vous raciste? Hein? Êtes-vous raciste? Voilà. Dans le style indirect, on obtient il leur demande, toujours, c'est une question, je garde toujours le si. Si, non, on a vous, il leur demande, vous êtes raciste? Hein? Il leur demande s'ils
vous êtes, si, s'ils sont racistes. Voilà. Nous avons ici leur à qui, à eux. Voilà. Et il reste la dernière. Celle-là. Le propriétaire nous demande deux points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que vous voulez? Toujours la phrase interrogative. Ici, style indirect, style direct. Toujours la phrase interrogative. Voilà, interrogative. Voilà. Là, on peut poser la question par est-ce que, voilà, est-ce que, on peut poser la question avec l'inversion du sujet. On peut aussi poser une question avec l'expression qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que? Alors là, je vais passer à au style indirect. Vite. Alors, le propriétaire nous demande ce que nous voulons. Voilà. Hein? Quand on a qu'est-ce que, hein? On a au style direct, plutôt, je me suis trompée tout à l'heure, 2 minutes, le style direct, le style indirect. Voilà, style indirect. Alors, le propriétaire nous demande ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Hein? Quand il y a dans le style direct, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ça devient ce que nous voulons. Allez,